Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec l'équipe de la Web TV des Rencontres des cinémas d'Europe 2022. Alors, je m'appelle Louis Arvaux, j'ai 27 ans. Nous sommes actuellement en train de préparer un plateau télé en direct sur Internet sur la thématique de la sexualité, des sexualités. Je m'appelle Jade. Je m'appelle Thomas. Du coup, je m'appelle Anouchka Poujade. Alors, je m'appelle Adrien Aymar. Je m'appelle Janice, j'ai 17 ans et je suis lycéenne. Oui, je m'appelle Emeric, j'ai 27 ans. Et voilà. C'est bien déjà. Bonjour, je m'appelle Charlotte. On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle émission faisant totalement suite à la précédente puisque nous repartons à la rencontre de l'équipe de jeunes ayant activement et intensément participé à l'élaboration de la Web TV des Rencontres des cinémas d'Europe 2022. En une semaine, des micro-trottoirs, des fausses pubs et plus que tout, la réalisation de A à Z de 3 plateaux TV. L'épisode précédent était surtout consacré à la préparation, à la tempête de cerveau. L'épisode du jour laisse la part belle à l'interview des protagonistes. Qu'ont-ils et elles fait? Qu'en ont-ils et elles pensé, etc. Bonne balade et bonne écoute. Alors, je m'appelle Louis Arvaux. Nous sommes en train de préparer un plateau télé en direct sur Internet sur la thématique de la sexualité, des sexualités, et plus centré sur le couple et l'éducation sexuelle à l'école. On a eu un thème imposé qui était les sexualités et on s'est dit oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à la conclusion, le couple, c'est quoi un couple? C'est qui un couple? Aussi en réfléchissant, on s'est dit oui, d'accord, mais on n'a pas toutes les informations tout de suite, on les a très tard les informations. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un manque dans l'éducation à la sexualité? Vous pensez qu'il y a un manque de l'approche de la sexualité dans l'éducation nationale, c'est ça? Pas que dans l'éducation nationale, même nos parents pourraient nous faire une sorte d'éducation populaire aux sexualités. Mais hélas, souvent, ils n'en savent pas plus que nous. Il y a un réel manque aujourd'hui, un manque d'information, un manque de communication sur ça. Comment vous avez travaillé votre plateau télé? D'abord, nous avons construit le déroulé du plateau, comment on l'imaginait, les différentes phases, les différentes questions, à quel moment, quels invités, comment on allait animer ce plateau, comment on allait le faire bouger, j'ai envie de dire, pour pas que ce soit un plateau déjà vu et chiantos, mais toujours en cherchant cette petite graine qu'il faut amener quelques réponses, parce qu'on ne peut pas amener que des questions. Donc c'était difficile. Est-ce que tu te sens stressé avant ce plateau ou pas? J'ai envie de dire non, mais on n'y est pas encore. Malgré que ce ne soit pas mon premier plateau que j'anime, il y a toujours un stress, quelque part, à un moment. Donc pour l'instant non, mais on verra. Alors, je m'appelle Adrien Aymar. Et ça s'écrit avec un A et pas avec un H. Et il faut que ça soit clair. Il faut que ce soit clair, il faut le répéter, il faut le dire haut et fort. On est ensemble depuis cette semaine pour l'organisation des plateaux télé. À quoi t'as touché, toi, dans toute cette organisation depuis le début? J'ai participé à l'écriture du plateau télé, à installer le plateau télé. J'ai participé au micro-trottoir en tant qu'intervieweur. J'ai été cadreur pendant le live de hier. Et là, aujourd'hui, je vais être derrière la régie. En fait, il y a 4 caméras qui vont capter le plateau télé. 4 caméras différentes avec des angles de vue différents. Et le but va être de savoir à chaque fois, suivant qui parle, dans les invités, dans les animateurs, dans le public peut-être,
savoir quelle caméra il faut passer à l'antenne pour que ce soit le plus dynamique et le plus cohérent possible. T'as jamais fait de régie encore? J'ai jamais fait de régie encore. Est-ce qu'on t'a déjà formé ou comment ça se passe? Alors on m'a expliqué comment ça marchait un petit peu. Bien sûr, on est très très bien encadré avec Résonance, c'est ça qui fait plaisir. Tu trouveras ta petite enveloppe à l'accueil. On m'a expliqué comment ça marchait. On va faire des répétitions pour que tout le monde s'entraîne. Moi et comme les autres, quoi. Et puis il y a du monde autour pour m'aider si jamais je suis en panique et que je commence à faire n'importe quoi. Je suis très content d'être là, que les rencontres des cinémas d'Europe c'est toujours quelque chose de formidable à vivre parce que c'est de l'émulation dans tous les sens. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont voir des films, il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui sont contents. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut faire. En tant que spectateur, en tant que bénévole, à la web télé, n'importe où, mais il faut le faire. Super. Merci. Je t'en prie. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route pour cette seconde émission consacrée à la Web TV des rencontres des cinémas d'Europe 2022. Retour aux entretiens. Alors bonjour, je m'appelle Janice, j'ai 17 ans et je suis lycéenne. Je suis adhérente à l'association Résonance. C'est pas vrai. Mais je te jure. Et j'essaie de faire plein de choses avec eux toute l'année. Et là, du coup, pendant les rencontres, il y avait des plateaux auxquels j'ai participé. J'ai participé aux 3 plateaux et à la période d'écriture. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Après, du coup, je connaissais déjà le principe des plateaux, comment ça se passe, tout ça. Toute la période d'écriture, c'était super cool. Enfin, on avait fait ça sur un week-end et quelques jours après. C'était super intéressant parce qu'on voit plein de ressources qu'on voit pas forcément. Enfin là par exemple on a vu Info Kiosque, enfin plein de choses comme ça et du coup c'est un peu la partie découverte même pour nous. Puis là ce que j'ai bien aimé pendant les plateaux des rencontres c'est que les focus étaient super intéressants et même si je me sens vachement concernée par ces focus là, donc du coup genre, sexualité, jeunesse, ça m'a quand même fait me poser plein de questions, qu'on en parle vraiment, qu'on définisse plein de termes, tout ça. Voilà, donc les sujets hyper intéressants et complets, surtout c'est ça qui était cool. Après, au niveau de la technique, tout ça, les 2 premières fois j'ai fait donc technique, j'étais à la régie image que j'avais jamais fait, enfin j'avais déjà fait vite fait un peu d'habillage et tout, et là régie image, c'était grave cool. Je pense pas que c'était aussi rapide, genre c'était un peu pas stressant, mais ouais voilà, faut être vif quoi. Genre cliquer sur plein de boutons en même temps et tout, et voilà, c'était cool. Et après, le deuxième plateau, j'étais derrière une caméra. Ça, pareil, j'avais une caméra un peu fixe, donc c'était pas très compliqué, mais pareil, c'est super cool. Pour le dernier, j'étais sur le plateau même, présentatrice, et là, du coup, on vient de le finir. Et, et je sais pas, en fait, je voulais dire plein de trucs, et j'ai pas pu tout dire, parce que, c'est un peu bizarre comme contexte quand même, genre on n'avait pas vraiment fait de répète vu que là c'était vraiment débat vite fait quoi. Ouais voilà, mais je sais pas, c'était bien, j'avais jamais été devant les caméras et tout, c'était cool. Il faut adhérer à Résonance parce qu'ils offrent des cafés en plus et non mais en plus je sais pas, genre c'est trop bien parce que c'est pas juste un plateau et tout, il y a vraiment le truc de préparation avant et ça c'est trop bien et voilà, on apprend plein de choses même si on croit être pro sur le sujet et voilà, c'est cool et tout le monde est cool et enfin ouais, à chaque fois c'est des expériences hyper bienveillantes et tout et voilà, c'est trop bien et voilà, I love you. Pareillement, merci. Alors Charlotte, on se retrouve, on a déjà enregistré un petit son il y a un jour ou 2, je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Là on est à la fin du dernier plateau, on a remballé presque le matériel. Quel rôle tu as tenu cette fois-ci? Je connais même pas le rôle, sincèrement. Et comment tu le décrirais?
Je coordonnais, c'est-à-dire que je montrais le nombre de temps qui était écoulé, je transmettais les informations importantes, dire s'il fallait approcher le micro de certains invités qui parlaient pas assez fort et ce genre de choses. Donc ça permet de faire le lien entre la régie et le plateau. Moi je trouve ça cool de tout essayer, je suis ouverte à tout, en fait tout me plaît. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour être derrière la caméra, faire des beaux plans, etc. Mais j'ai bien aimé expérimenter plusieurs choses, c'était vraiment cool. Eh ben, c'était une semaine géniale. Vraiment, j'ai adoré être là, participer, voir l'envers du décor. Et ouais, c'était génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et est-ce que par rapport aux thématiques qui ont été abordées cette semaine-là, tu t'es senti un peu plus appliqué que d'habitude ou pareil, ou un peu exclu parce que ça t'intéressait moins? Si, ça m'a beaucoup intéressée justement. Premièrement parce que c'est quand même des questions qu'on se pose à notre âge, donc assez jeune généralement, mais ça peut intéresser vraiment tout le monde et c'est vraiment super de pouvoir échanger avec tout type de personnes, de tout âge et c'est une bonne expérience de parler de ce genre de sujet avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Donc ouais, c'était super. Du coup, je m'appelle Anouchka Poujade, j'ai 16 ans, je suis lycéenne à Gimont depuis samedi dernier. J'ai été à une réunion pour la première fois Résonance et on a parlé, on a débattu, c'était très enrichissant et du coup on a débattu sur le sujet du festival et la problématique genre, sexualité et jeunesse et on a posé plein d'idées pour la web TV et j'ai participé à 2 plateaux, un en tant que spectatrice donc j'ai pas fait grand chose. Si ce n'est que tu as réagi en tant que public, Oui. où tu as apporté ton témoignage, où tu as Oui. posé des questions aussi. J'ai pu poser des questions. Oui, voilà, j'ai pu poser des questions en tant que public. Pour ce dernier plateau, j'étais très contente de cette expérience. C'était socialement très enrichissant et j'ai vraiment adoré. Ça m'a beaucoup ouverte, ça m'a beaucoup fait me poser des questions. J'ai adoré de participer à cette émission. Et du coup, j'étais là pour la dernière en tant qu'invitée. Donc c'était un débat avec 2 autres personnes et j'ai adoré. On a parlé de plusieurs sujets. Du coup, tout le monde qui était à la régie ou tout ça, c'était vraiment cool et tout. Il y avait une entraide, il y avait un côté social bien. Au début, à un moment, j'ai paniqué, c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait le deuxième plateau, ni le premier plateau entièrement. Et ils ont été hyper ouverts d'esprit, ils ont été hyper sympas. Même au début, à la première réunion du coup, à laquelle j'ai participé, ils ont expliqué que on avait le droit à l'erreur et que on était comme on est, juste on respecte tout le monde. Et en fait, ça, c'est hyper réconfortant pour moi qui suis très anxieuse. Et franchement, j'ai trouvé beaucoup de confort dans cette web TV en fait. Et du coup, c'était bien. Un des très bons moments de ce projet a été la rencontre avec Marceline. Arrivée en tant que spectatrice sur le premier plateau télé, elle a petit à petit fait sa place. Et au-delà d'un très beau moment d'échange en off avec les jeunes, elle s'est investie dans la réalisation du 3e plateau. Donc, je m'appelle Marceline, du coup j'ai 21 ans, je suis travailleuse du sexe, femme trans sur Aubenas, en Ardèche. Et j'ai trouvé vraiment ça cool qu'ils fassent un plateau
un plateau entre guillemets pour parler du genre, de tout ça et tout, dans un endroit qui est entre guillemets aussi fermé et qui a besoin d'ouverture d'esprit. Je trouve ça sympathique et c'est preuve d'un progrès éventuel pour notre cause. Voilà. Et comment t'as entendu parler de cette web TV alors? Gab et sa pote, donc Gab qui est un homme trans et sa pote qui est aussi un homme trans, mais des hommes trans non binaires en fait. Et en fait, elles devaient venir de base pour participer en fait. Et elles ont eu un petit empêchement et elles ont directement pensé à moi et tout machin. Elles ont dit bah écoute, non, on peut pas y aller. Mais il y a un truc qui va te plaire. En plus, c'est à côté de chez toi. Et je pensais pas que c'était comme ça, honnêtement. Et puis bah ça fait du bien. Ça fait du bien de. Ok. découvrir ça. Est-ce que tu penses que tu aurais, et peut-être la cause, aurait besoin d'un média aussi un petit peu? Absolument. Ce serait bien de pouvoir faire un petit média et tout machin pour continuer à parler des problèmes et essayer de les normaliser, que tout ne retourne pas soit dans la perversion ou soit dans le côté caché des choses, que les gens puissent s'exprimer librement, ne pas avoir honte de leurs trucs, ne pas les faire en soum comme ça, comme si c'était un crime en fait. Et donc ouais, c'est cool un média, c'est cool. Et du coup, à brûle pour point, les sujets que tu aimerais bien aborder ou voir? Je pense qu'il y a en premier l'éducation, enfin alors ça paraît assez drôle à dire, mais c'est l'éducation qu'on peut donner aux enfants sans le sexisme, sans tous ces trucs à la con en fait qui pourrissent la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà. Ok. Sur l'éducation, peut-être 2-3 façons de faire après, voilà quoi, c'est juste des idées, mais Ben ouais. je pense que ça peut être des bonnes choses. Ok, super, merci. Oui, je m'appelle Emeric, j'ai 27 ans. Du coup, on s'est un peu répartis entre les différents plateaux sur l'élaboration, la création du déroulé des plateaux. Moi, j'étais avec Jade et Louis, surtout sur un plateau sur la sexualité. Sur le premier plateau qui était sur les genres, moi j'étais plus sur la régie son. Le deuxième plateau, j'étais plus sur la partie animation, intervention, animation, certains moments du plateau, même si c'est Louis qui a été animateur principal. Et là, sur ce plateau d'aujourd'hui, j'ai été au cadrage. Il y a un rôle qui t'a plu le plus ou t'aimes bien papillonner et un peu tester tout ça? Je dirais que le cadrage et les interventions que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai bien aimé. D'accord, Voilà. ok. En prenant un peu de recul, qu'est-ce que tu dirais du moment que tu as passé toi tout seul et puis aussi avec les autres? Parce que je l'ai déjà fait l'année dernière, cet événement, la même participation active, on va dire. Bah, c'est toujours la même chose. J'aime beaucoup ce côté un peu populaire, à la fois, je dirais presque de création populaire, c'est-à-dire qu'il y a autant des gens qui étudient le cinéma que d'autres qui sont juste curieuses, d'autres qui veulent peut-être se reconvertir, et ça fonctionne toujours assez bien, j'ai l'impression, parce que c'est fluide, chacun peut proposer son idée tout en ayant une structure collective, enfin voilà, un élan collectif, on va dire, et c'est toujours des bons moments. Et puis moi j'aime beaucoup aussi parce que je peux regarder beaucoup de films aussi, comme je voyage beaucoup, et là j'ai enfin l'occasion d'en regarder gratuitement en plus, donc c'est une aubaine pour moi. Je dirais que comme souvent de toute façon les rencontres des cinémas d'Europe, c'est toujours très intense, surtout quand on est bénévole, surtout quand on est bénévole à la web télé, surtout quand on travaille avec Résonance parce qu'ils nous font bosser quand même. Mais très très content d'avoir fait ça et d'avoir participé à ça. Il y a toujours une grosse satisfaction de se dire que le boulot a été intense, on a beaucoup bougé, on a beaucoup bossé, mais on est assez content de ce qu'on a fait quand même. Et puis on a participé à tout ça, quoi. À cette grande émulation, à toute cette vie dans ce festival. Et qu'est-ce que tu as le plus kiffé dans tout ça, toi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai le plus kiffé? Il y a beaucoup de choses que j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé être au cadrage, derrière la caméra, j'ai kiffé être en régie et choisir quelle caméra prenait l'antenne. J'ai kiffé aujourd'hui être présentateur, même si finalement c'est beaucoup les invités qui ont parlé. Nous on était en retrait, mais j'ai kiffé quand même ça, c'était bien. Puis la discussion a été intéressante, donc non, c'est un tout, je pense. J'ai kiffé le tout. Puis j'ai kiffé l'ambiance surtout, l'atmosphère avec tout le monde qui met du sien, très bienveillant. Enfin, ça fait peut-être un peu cliché ce que je dis, mais une ambiance très bienveillante les uns avec les autres. Et ça, c'est chouette. C'est toujours bien de participer. C'est toujours plaisir de participer
à un projet, à une entreprise qui se passe comme ça, quoi. Ça fait du bien. Ok, donc on est à la fin de ce moment d'enchaînement de plateau télé. On est en train de remballer le matos dans la voiture, on peut le dire. Qu'est-ce que c'est quoi là, pour cette semaine de taf intense, ce qui te reste un peu tes impressions? L'impression, je pense que c'est incroyable quoi, de vivre ça. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire et qu'en plus à côté de chez soi, on peut dire une sorte de studio cinéma et tout, et on peut réaliser son propre projet quoi. Donc c'est vraiment cool quoi. Son plateau, être présentateur, cadreur, dans la régie aussi, donc c'est vachement bien quoi. Sur le dernier plateau, tu as été à la régie et ça t'a plu? Ouais, carrément, c'est trop bien. Ouais. Et dans tous les postes que tu as testés tout au long de cette semaine, t'as quand même eu une préférence ou tu as aimé un peu préférence, ouais, j'aurais dit cadreur en vrai. Hein. Ouais. Mais en global, non, trop bien quoi. Ils sont tous trop bien. Et du coup, par rapport à l'ambiance globale de l'équipe, par rapport aux thématiques, tu as des choses aussi que tu voudrais rajouter en bilan? Ouais, certains moments c'était compliqué parce que c'est pas que je me sentais pas impliqué, mais c'est que c'était plus dur pour moi parce que je connaissais pas plus que ça la thématique. Il fallait travailler plus en groupe pour que je comprenne certaines choses, ouais. Mais c'était sympa à vivre, ouais. Est-ce que tu penses qu'avoir plus de temps consacré à certaines thématiques, ça t'aurait aidé? Ouais, je pense que oui. Ouais, parce que c'est des choses qui plus dur pour moi à comprendre parce que c'est peut-être pas mon domaine ou je le vis pas quoi. C'est pour ça ouais. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route. De notre côté, on a remballé le matériel. Il est temps de se dire au revoir. Alors on retrouve Louis pour la toute dernière interview de l'émission. Donc je suis avec toi Louis, je t'ai déjà chopé un petit peu cette semaine, tu m'as déjà expliqué, mais là on est à la toute fin des 3 plateaux télé. Et du coup t'en retires quoi de cette semaine? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi et surtout beaucoup de travail. 3 plateaux à la suite, parce qu'on a fait ça mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi. Même s'ils font que 30 minutes, ça demande énormément de travail de préparation. Ce qu'on peut en dire, c'est que on est tous et toutes, il faut qu'on soit fiers de nous parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment bien. Et c'est à peu près c'est la magie quoi. C'est de la magie. Et du coup, il y a eu une densité, puisque ça s'est passé vraiment sur 8-9 jours, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait de pouvoir concentrer sur un événement comme ça en 9 jours, c'est top? Ou est-ce que tu aurais aimé que ça se passe un peu plus dans le temps, avec des moments de respiration? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les thèmes abordés auraient dû avoir plus de temps pour en parler et pour les préparer parce que les thèmes abordés c'était pas simple et donc ce qui a fait qu'on n'a pas eu assez de temps peut-être pour approfondir les sujets. Après les faire dans ce genre d'événement qui est les cinémas d'Europe, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Peut-être moins de plateaux, mais plus de temps pour les préparer. Ok, ça marche. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Janice, Anouchka, Charlotte, Jeanne, Nati, Oxane, Christelle, Émeric, Benoît, Lucas, Maxime, Adrien, Louis, Thomas, Jérôme et Sylvain. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indy Grande. Si vous voulez découvrir les 3 plateaux TV réalisés, rendez-vous sur la page Vimeo de Résonance, le vimeo.com/Résonance TV. Si vous voulez réécouter cette émission, sachez que Résonance est désormais diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Cherchez-nous à Association Résonance. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur la page Sur la route Podcasts. Sinon, allez visiter notre site, le résonance.media. Résonance, REZONANCE.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques.